Salutations, chers camarades soviétiques. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Mais nous allons d'abord répondre au commissaire de la Fédération des chasseurs de la France soviétique. J'ai nommé Gérard Léandrov qui a conseillé aux promeneurs de se promener chez eux pour éviter les problèmes. Le camarade commissaire Obayronovitch a déclaré face à cette déclaration honteuse « Je ne puis comprendre mon camarade commissaire Gérard Léandrov de donner une annonce qui a surpris beaucoup de Français soviétiques. Je lui rétorquerai que non seulement s'il contrôlait que les chasseurs qui ont une très mauvaise image auprès des prolétaires ne buvaient pas d'alcool avant de partir à la chasse, il y aurait moins d'accidents. Ce que j'ajouterai au commissaire Gérard Léandrov que s'il trouvait moins d'excuses auprès des chasseurs irresponsables, ivrognes et qui utilisent l'argument que les passants ne devraient pas se trouver au moment où les chasseurs tirent un coup, eh bien je lui répondrai ceci, je conseillerais aux chasseurs étant de joyeux buveurs de tirer chez eux afin de protéger les promeneurs en question. Bien, commençons sans plus tarder le débat qui se posera sur la question de la Corse, si elle doit être indépendante de la RDPRF ou non. Nous accueillons le chef de ce mouvement qui se nomme En Marche pour la Nouvelle Corse. Que c'est notre projet. Présentez-vous aux auditeurs. Bonjour, je suis Lissandre Pietri, je suis le dirigeant du mouvement En Marche pour la Nouvelle Corse. Je milite pour buter soviétique hors de notre magnifique île, de manière à pouvoir la diriger selon les plus pures traditions corses. Donc, comme vous l'avez entendu, vous êtes le chef de ce mouvement indépendantiste. Et combien avez-vous de partisans dans votre mouvement? Nous sommes 233 666 partisans. Participants? Non, partisans. Bien, mais je pensais qu'en Corse, vous n'étiez que 2500 habitants. Est-ce vrai? C'est totalement faux. Nous sommes près de 340 000 habitants. 340 000 habitants sur une si petite île? N'exagérez-vous pas un peu sur le chiffre? Absolument pas. Ce sont vos propres chiffres de la RDPRF. Nos propres chiffres? Mais je croyais que vous étiez indépendant. N'avez-vous pas un peu honte de trahir vos participants qui doivent certainement nous écouter à cette heure-ci? Déjà, ce sont des partisans. Nous avons simplement trouvé le même nombre. Nous n'allons pas nous amuser à ajouter chiens, chats ainsi que vos mères pour surestimer nos propres nombres. Nous ne faisons pas de contrairement à un certain état. Très bien, et quels sont vos objectifs et idéologies de votre potentielle future et improbable nation? Tout d'abord, nous voulons diriger notre île en suivant les traditions corses et à notre manière. C'est-à-dire que le pouvoir législatif appartiendra à une assemblée composée de chefs de clan élus à travers tout le territoire corse. De plus, nous souhaitons mettre en place une police plus juste et plus en accord avec les traditions corses. Une police capable d'assurer la sécurité de la Corse sans pour autant être aussi que la police politique de la RDPRF, et notamment face à la menace grandissante des Moudjahidines. Vos participants sont-ils aussi déterminés que ceux que vous défendez avec une ardeur typique corsément corse? Et qu'avez-vous à dire sur le fait qu'un groupe de vos adhérents ont commis des dégradations au sein de l'État français lors du mouvement impérialiste des gilets orangés qui ont dévasté plein de magasins d'État, même dans celle de la Corse? Vous qui semblez tellement l'aimer au point d'oublier que certaines personnes ne partagent pas votre point de vue. Qu'avez-vous à répondre? Nos partisans sont tout aussi déterminés que moi, au point de risquer leur vie pour libérer notre territoire. Nos partisans, et non adhérents, qui ont dégradé les bâtiments corses, se sont vus infliger quelques sentences afin de les remettre dans le droit chemin Du communisme. des plus pures traditions corses, car il ne saurait être toléré à destruction de biens Commun. publics, car ces gens-là ne partagent pas le véritable esprit corse. Un esprit corse. Vous voulez certainement dire que ces mêmes adhérents qui ne pensent qu'à militer en faisant exploser tous ceux et celles avec des bombes typiques corses? L'esprit corse n'est pas cela. L'esprit corse est bien plus convivial que les quelques bombes dont vous parlez. Quelques bombes! Vous voulez certainement dire vos fromages après 3 ans de fermentation qui explosent dès qu'on craque une allumette à 30 cm de celui-ci. Une anecdote peu éclatante vient sur le fait qu'une vieille camarade ayant rapporté un fromage corse et voulant faire de la raclette a fait un joli feu d'artifice le soir de Noël. Oh la belle rouge! Trêve de plaisanterie, cette information aura eu l'effet d'une bombe. Au moins elle sera allée au 7ème ciel plus rapidement que d'autres. Mais du coup, une fois que vous serez totalement indépendant, vous n'aurez plus accès aux hôpitaux français, au système de santé communiste français, ainsi qu'à celle de l'URSS. Vous n'aurez plus le droit d'aller et venir sur les territoires bon enfant et merveilleux qu'est la mère patrie, malgré que vous ayez les passeports. Sans nous, qui
pourriez-vous soigner à temps vos grands-parents, vos mères, pères qui ont le cancer, tumeur et sont actuellement un RDPRF? Nous vous les renvoyons en moto chez vous et vous vous en démerdez. Qu'en pensez-vous? C'est pour cela que nous avons prévu le programme Corsica Care, à base de remèdes traditionnels, alcool, corse et américain. Qu'est-ce que vous avez dit? Notre remède traditionnel corse, comme ce merveilleux et somptueux saucisson corse, Zeppelli. Nous ne sommes pas la radio dégustation soviétique. Oh, radio dégustation soviétique, c'est un saucisson corse, Zeppelli. Écoutez-moi bien, pauvre guignol que vous êtes. Si vous êtes vraiment le chef de la Corse indépendante, je doute qu'ils vous auraient choisi. Ils m'ont choisi parce que j'étais le seul à être prêt à vous foutre sur la gueule. Vous osez menacer un radioamateur devant des millions d'auditeurs. Voilà ce qu'est un Corse indépendant, un casseur sans foi ni loi, qui vient de son propre gré déverser son indépendance nauséabonde qui sent la dictature Washington capitaliste et américanisée. C'est ta mère. Qui voudrait un pays dans lequel on ne peut même pas tirer aux pigeons en remplaçant les pigeons par des trop convaincus? Comment osez-vous dire cela? Dire que nous n'avons plus exécuté nos propres officiers depuis Staline? Ceci littéralement une propagande destinée à prendre part à cette mascarade qu'est la Corse indépendante! En attendant, en Corse, on a des infrastructures potables, contrairement à vous depuis Staline. Il serait dommage que certains navires soviétiques deviennent des récifs artificiels pour la biodiversité marine de notre île. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes bien fait arnaquer par un seul Corse qui a uni la Corse par la France. Vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Vous voulez dire qu'il a uni l'Europe à la Corse? Oh l'enfoiré! C'est le pas de schnoufala! Pour terminer calmement, nous allons chanter une célèbre chanson corse qui vient de Corse. Mesdames et messieurs, place à l'hymne national de la Corse. Au bal du petit Ajaccio ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Le tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est la mangou de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Le tango corse, c'est comme ça. Un jour des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés. On les a jamais retrouvés. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, pour les courageux fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon et l'on soupire. Le tango corse que c'est bon. Quand à bout de force, on va s'étendre une heure ou deux. Le tango corse, c'est encore là qu'on danse le mieux. On se retrouve d'ici un mois, chers camarades, et ne vous inquiétez pas, l'Union soviétique veille sur vous, et vive la RDPRF!